Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Dans cette formation dédiée à Google Classroom, nous allons voir maintenant comment gérer ce qu'ils appellent la documentation, à savoir comment gérer les différents documents que vous mettez à votre disposition de vos élèves pour que ces derniers soient agencés de manière aussi lisible, claire et organisée que possible. Donc, comme précédemment, on va se retrouver sur nos cours. Nous avons vu dans une formation, dans un chapitre précédent que dans la partie flux, il était possible de rajouter une information, et dans cette information, il était possible de rajouter des documents différents. Voilà. On a vu aussi que si ça avait l'avantage d'être efficace et rapide, par contre, au fur et à mesure qu'on a ajouté des éléments dans ce flux, ces éléments allaient se perdre parmi la multitude d'éléments, et donc on perdait de plus en plus en lisibilité. Cette fois-ci, nous allons nous retrouver dans l'onglet Travaux et devoirs, et nous allons créer une documentation. C'est parti. Donc là, voilà, il suffit, c'est un peu la même structure générale qu'ailleurs, il vous suffit de mettre en titre. Si vous voulez, vous pouvez décrire quel type de documentation vous avez rajouté. Vous pouvez choisir ce que vous avez rajouté, un lien, un fichier ou une vidéo YouTube. Vous dites pour qui est-ce que vous le mettez à disposition. Et enfin, vous dites si vous le rajoutez dans un thème. Donc typiquement ici, si je veux rajouter de la théorie en algèbre, je pourrais rajouter mon fichier de théorie en algèbre, rajouter mon fichier et le tour est joué. Voilà, il ne reste plus qu'à publier ou alors comme vu précédemment, programmer la publication. Et donc, je me retrouve, voilà, théorie et explication en algèbre. Pardon, c'est celui-là, théorie algèbre, que je peux bien entendu, comme on l'a vu plus tôt, déplacer vers le bas, réorganiser, mettre ici ou là. Donc au fur et à mesure, ces différentes parties, ces différentes têtes de chapitres ou chapitres vont se voir fournies de documentation qui vont être utiles pour vos élèves. Donc documentation aussi bien des fichiers que vous allez déposer que des liens internet, et vos élèves pourront donc parcourir cette documentation pour se documenter, comme son nom l'indique, dans votre cours. Merci pour le suivi et à tout bientôt.